Soro Guillaume vient de faire une sortie. Il lance un message fort aux Ivoiriens. Il dit que 2025 arrive là. À 3 mois des élections, il sera partout sur le terrain. C'est-à-dire ces gars seront partout. Ils vont venir l'accueillir même. Et que les élections de 2025 lui promet qu'il va gagner les élections et il sera président de la Côte d'Ivoire. Et Soro s'adresse aux militants du PPACI qui exigent que, voilà, il demande pardon. Bon, il dit que depuis 2007, lui il ne fait que demander pardon. Il ne fait que demander pardon. 2007, et que c'est à cause de lui-même, il y a eu la flamme de la paix. Et que Gbagbo a accepté son pardon dans le passé et tout et tout. Donc, il continue toujours de demander pardon, qu'il n'y a aucun homme politique aujourd'hui qui a demandé pardon, puisque lui, il a demandé pardon. Puisque lui, il a demandé pardon. Et que lui continue toujours de demander pardon, mais lui ne comprend pas les gens. Ce qu'il lui a dit là, il y a d'autres qui vont se fâcher. Il y a d'autres qui ne seront pas contents. Mais les plus intelligents et les Ivoiriens qui veulent comprendre et qui veulent sauver la Côte d'Ivoire vont comprendre. Je ne suis pas contre un rapprochement entre Gbagbo Laurent et Soro Guillaume. Je ne suis pas contre. Je dis ce que je pense. Voilà, je dis ce que je vois. Soro Guillaume, tu dis que tu veux devenir président. 2025 là, si tu deviens président là, toutes les personnes qui sont en prison, qui ont déjà les gens, qui ont commis des crimes, une fois que tu es président, si ces personnes-là disent que, monsieur le président, je reconnais qu'il y a déjà quelqu'un, je suis désolé, je m'excuse, est-ce que tu vas libérer cette personne de prison? Je reprends. Une fois que tu es président en 2025, Soro, les personnes qui ont déjà les gens qui sont en prison aujourd'hui, qui ont commis des crimes graves contre l'humanité, est-ce que ces personnes-là, lorsqu'elles diront, monsieur le président Soro, nous avons déjà les gens, on demande pardon, on s'en excuse, est-ce que tu vas libérer ces personnes? Parce que tu ne peux pas me dire que tu ne vas pas les libérer. Puisque toi, tu as déjà les gens. Et tu dis que tu demandes pardon. Et qu'on doit accepter ton pardon. On a compris. Mais est-ce que toi, ces personnes-là, qui vont te demander pardon demain, parce qu'ils ont déjà les gens, est-ce que tu vas les libérer de prison? Parce que c'est toi qui es le président. Cher frère Soro, il y a une chose que je ne comprends pas dans cette histoire. Parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas contre un rapprochement entre toi, le peuple de Côte d'Ivoire et le président Gbagbo. J'écris mon ras-le-bol. Je vois les gens aujourd'hui qui attaquent les gens lorsqu'on parle de Soro. C'est légitime. C'est la liberté d'expression. Vous pouvez attaquer les gens. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Mais acceptez aussi que nous aussi, on soit libre de dire ce qu'on a envie de dire. Je sais qu'il y a d'autres qui diront, non, ce n'est pas le moment. Mais chers frères, si on veut, cette bataille qu'on mène, on dit c'est pour la libération de la Côte d'Ivoire, on mène une bataille contre l'impunité, on mène une bataille pour la justice vraie en Côte d'Ivoire, on mène une bataille pour le respect des droits de l'homme. Et si on dit non que on ne le fait pas pour tout le monde, il y a une personne qu'on doit forcément accabler et l'autre on doit attendre, je pense qu'on mène un faux combat. Pour moi, c'est ce que moi je pensais. On mène un faux combat. Si on doit accabler une personne et laisser l'autre personne. Parce que cette personne dit, elle s'excuse. La justice doit rester la justice. Aujourd'hui, moi, si je dois parler à Soro, Soro, je comprends, hein, je comprends tes ambitions. Mais pour moi, Soro Guillaume, afin de devenir président, là, tu ne dois même pas parler de ça. Pour le respect des personnes qui ont été déjà en Côte d'Ivoire, que tu as fait déjà. Pour le respect des gens que tu as déjà. J'ai vu ta vidéo, lorsque tu parles de Djokwe. Tu dis à Djokwe, là, les gens étaient déjà parce qu'il y avait des miliciens là-bas. C'est pour ça qu'ils ont déjà tout le peuple de Djokwe. Plus les 1000 personnes qui ont été déjà, c'est parce qu'il y avait des miliciens dans le village, donc c'est pour ça qu'ils ont déjà ces personnes. Voici l'argument que tu as donné. Je vais aller en profondeur. Soro, moi ce que je peux te dire, 2025 là, si ça savait que le pouvoir change de ton propre chef, si le pouvoir change, qu'il y a une justice, parce que aujourd'hui là, je sais que la justice de Ouattara n'est pas équitable, elle est manipulée. Donc, si tu vas là-bas, ils vont te dire. Et c'est pas ce que moi je veux. Je veux que tu répondes de tes actes, mais pas devant la justice de Ouattara. Si le pouvoir change et quelqu'un d'autre prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut que tu ailles devant la justice de ton propre chef pour dire, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait.
je me rends à la justice. Et que la justice doit te condamner pour ça. Quand tu as fini de faire ça là, je ne pense pas que en Côte d'Ivoire, il va y avoir quelqu'un qui va se lever pour dire non que le gars là qui est rendu pour aller en prison là, et je ne vais pas le pardonner. Pour moi, personnellement, moi, je vais te pardonner. Je sais qu'il y a d'autres qui ne vont pas te pardonner. Parce que personnellement, tu as déjà les parents, tu as déjà les papas, les mamans, tu as déjà les frères. Donc, ils ne vont pas te pardonner personnellement. Mais moi, je peux te pardonner quand tu vas te rendre à la justice. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vont me dire non, ce n'est pas le moment. Il n'y a pas un moment. On dit ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de purger la Côte d'Ivoire. On veut purger la Côte d'Ivoire. Ok? On veut réinitialiser la Côte d'Ivoire. On ne peut pas réinitialiser la Côte d'Ivoire et laisser un virus dedans. Si on doit réinitialiser, c'est tout. Ceux qui doivent se repentir là, ils doivent le faire devant la justice. Le mec, il chante matin, midi, soir. Je vais être président, je vais être président, je vais devenir votre président, je vais créer la réconciliation, je vais faire ceci. C'est pas à lui de faire ça. Il a fait trop de tort. Il faut qu'il se calme. On n'a pas dit non, qu'il ne doit pas parler de la politique. Il peut parler. Il y a d'autres qui disent non, si Soro parle, Ouattara va tomber. Soro était où quand Gbagbo était en prison? Il n'a pas parlé. Allez là, on a besoin qu'il parle. Pour condamner, sortir les preuves, documents. On va voir s'il va condamner la France ou bien Ouattara. Rien. Donc il n'est pas encore prêt. Moi personnellement, je pense qu'il n'est pas prêt. Et j'ai dit qu'il n'est pas prêt. Donc quand il sera prêt et qu'il va se rendre à la justice, on verra bien, on va aviser. Pour l'instant là, Soro n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Je comprends. Il y a les gens qui se lèvent aujourd'hui qui sont devenus partisans de Soro Guillaume. Parce que pour eux, Soro est le leader. C'est comme moi. On dit lui là, c'est le plus grand bandit du quartier. C'est un braqueur, c'est un jasseur. Il gare les gens. C'est un... Et puis je dis non, lui là. Je sais que ça existe. Hein, les gens, ça existe. Je suis trop fan de Selmon. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple sur lui. Je vais prendre l'exemple sur lui. Celui qu'on dit c'est un jasseur, c'est un braqueur, c'est un comme ci, c'est un comme ça. C'est un mauvais, c'est lui que je prends comme exemple. C'est ce que je vois. Pendant qu'il y a les gens, on va dire non, c'est parce qu'il est du Nord. Kone Katina là, il est du Nord. On peut le prendre comme leader. Moi, je peux supporter. Il dit, ah, comment il y a les gens du GPS là, et là, ils sont un Soro Guillaume parce que ils sont du Nord. C'est tout. Je vous jure. Comme ils sont plutôt RDR, ils ne peuvent pas aller au PDCI, ils ne peuvent pas aller au PPACI, ils ne peuvent pas aller au COGEB, ni au MGC. Mais là où ils ont déjà, lui, c'est le bandit là, ils sont fans du bandit. C'est les droits. Mais je pense que, moi, ça me fait rire. Bon, famille, je vais m'arrêter là. Mais mon message, c'est de dire à Soro Guillaume que il n'est pas encore prêt. Voilà. On n'a pas dit que pardon que tu demandes. Ton pardon que tu demandes là. Si c'est ce que tu as fait comme demander comme pardon pour dire que les Ivoiriens n'ont qu'à te pardonner là. D'accord. Mais quand tu vas devenir président là, selon toi, voilà. Quand tu seras président, je ne sais pas d'où, mais quand tu seras président de là où tu veux être là. Quand les gens te disent non, j'ai tué, mais ils demandent pardon, libérez-moi. Il faudra que tu les libères. Merci.